nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre mag qui est évidemment... Et bien sûr, puisqu'on est lundi, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un très bon week-end long pour ceux qui ont eu la chance de partir. Et déjà, merci 1000 fois. Le record de la saison, toute émission confondue du mag, c'était vendredi soir. Merci beaucoup. Vous étiez 1,5 million à 17h25. Alors les amis, on en parlera dans un instant. Soyez chez vous, vous avez le hashtag le mag pour en parler. On a vécu tous un drame ce week-end. On va en parler sérieusement. On va ouvrir un débat tout à l'heure sur la coiffure de Benoît qui a été massacré par un coiffeur. Il y a des gens qui tuent la profession. Voilà. Je t'avais dit d'aller à Château d'Eau. T'as pas On voulu en m'écouter. parlera et on se posera la question lors d'un débat. Voilà, y a-t-il de mauvais coiffeurs? Faut-il vraiment faire attention? Bref, J'aurais aimé avoir le même coiffeur que toi. ce sera un débat. La même coupe qu'Anthony Ruiz. Dans... Oh non, c'est pas dur que pour la Moi, je savais que c'était une cata. Pour le moment, les amis, ce soir on a le plaisir de recevoir des personnes qui n'ont pas en revanche manqué leur coiffure. C'est peu de dire, elles sont très belles. Elles ne sont pas deux. Coiffeur, ça me rassure. Hein, Elles ne sont pas trois, écoute bien, mais 4 invités. C'est le nouveau Girls Band qui fait le buzz, composé de 3 jeunes femmes aussi talentueuses que sexy. Elles sont accompagnées du célibataire le plus attachant de la télé-réalité. À la chevelure de feu, à la voix de velours, faites un triomphe au groupe Ouais et Anthony Lyricos. Bonjour les filles. Alors, je sais pas ce qui se passe. On n'a pas assez de fauteuils. Comment est-ce qu'on prononce les filles? Why? When we were young. Ouais, c'est when we were young. Ouais. Mais why aussi, c'est plus facile. Mais why aussi? C'est joli ça. Machin, Anthony, alors là, Ah franchement. bah ça, on t'a gâté hein. Ah bah oui, je suis vraiment content. Prince de l'amour et son Avec 1, 2, 3. Benoît est moins content. Alors, Benoît, t'es pas content pour une fois? avant que les assistants au public, parce qu'on ne va pas garder tout le monde, on va juste vous présenter quand même, puisqu'il y a donc Gladys, la jolie blonde. Voilà, absolument. Malika, absolument, présente. Et Alicia, c'est ça. Voilà, Des cheveux, je l'ai vu. la sœur d'Affida Turner, voilà, on peut présenter ici, qui est à Cannes. Non, voilà, on est ravis, on va apprendre à vous découvrir dans un instant. C'est un girls band, ça commence vraiment déjà à cartonner. Vous êtes même sur la bande, la compile, merci, des Anges saison 7. On va écouter un extrait de votre clip. Bref, on va être ravis. Mais pour le moment, restez avec nous le temps du menu du mag, puisqu'aujourd'hui, eh bien, il y aura le JTTR de notre ami Nico. Avec, écoutez bien, la défaite de Leïla en finale de Danse avec les stars. Eh oui. On ne peut pas tout gagner. Et puis, toutes les stars de la télé-réalité qui enflamment la croisette à Cannes, on va en parler dans un instant. Anthony Lyricos nous dira tout de sa participation au Prince de l'amour saison 3. Comment va-t-il depuis la fin de la saison 2? Pourquoi est-il célibataire depuis 9 saisons? Bref, il va répondre à toutes les questions. Il y aura bien sûr les nouvelles aventures de Maëva, ça revient. Et la chroniqueuse est partie tenter sa chance à la foire du trône. Ah bah enfin. Ah non, mais c'était super qui la barbe toi-même. Voilà. Donc si vous avez croisé une vieille dame dans cette attraction, c'était elle. Sérieux, je parais plus jeune que toi, Ah, Mathieu. mais elle tire les cartes dans une roulotte. J'en Il a suis 45 sûr. ans, il se moque de moi. Les amis, ressortez vos salopettes et jeans, t-shirt tu. On va voyager dans le temps avec les filles, justement, du groupe When We Were Young, puisque le groupe va nous présenter son album de reprise des meilleurs tubes des années 90. Et puis prochainement à Rio, plusieurs événements vont chambouler l'aventure de nos anges. Alors que va-t-il se passer? Qui est concerné? Justement, eh bien, vous en saurez plus grâce à des extraits inédits. Faites-nous confiance. Et puis enfin, on va jouer tous ensemble à notre quiz 100% années 90. Eh oui, on verra bien. Bah toi, Ah oui, c'est moi. bien sûr. Les années 80. Mais j'en suis sûr. Et puis juste après le mag, vous savez ce qui se passe. Il y a l'épisode inédit des Anges saison 7. Et Dieu sait si ça cartonne en ce moment. Et bien ce soir, les Anges vont apprendre une nouvelle des plus surprenantes. En effet, leur aventure, vous allez le voir, pourrait prendre une tournure bien différente. Regardez. Waouh. Regardez comment... Cette semaine, nouvelle destination pour les anges. Direction le poumon du monde, l'Amazonie. Regarde, on fait... Je suis content parce que c'est beau, mais je suis moins content parce que c'est dangereux. Dans la jungle, les anges n'auront pas le temps de respirer. Campement en pleine nature, nourritures exotiques On va manger du caïman, c'est dégueulasse. et surtout animaux dangereux. Anaconda. Je suis en panique totale. L'occasion de se faire de nouveaux amis sauvages. Mais dans la forêt amazonienne, il y a des rencontres inattendues et des souvenirs inoubliables. On s'est tous transmis les émotions et c'est énorme. Voilà.
Les jeunes filles du groupe When We Were Young ne sont pas très loin. Rassurez-vous, elles sont là, elles sont magnifiques. Dans le public, dans un instant, évidemment, on parlera beaucoup d'elles et de leur actualité. Notamment de l'album, hein, bien sûr, on le sait. Mais pour le moment, vous le savez, il est temps de faire un point sur tous les potins croustillants. Le week-end a été chaud. De la J'ai télé-réalité. vu certaines vidéos sur Internet au Festival de Cannes, ça déconne. Bah ouais. Ah oui, moi aussi je les ai vus. Hein. Ah bah vous avez au Festival de Cannes, on a failli tous y aller et en fait personne n'y va. Vraiment, enfin, Ouais, mais voilà. on sert à rien là-bas. Je veux dire, à un moment, faut arrêter d'y aller pour rien, quoi. Bah, il y en a qui n'ont pas compris, visiblement. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que Nico va nous en parler avec beaucoup de sérieux. Bien sûr, c'est l'heure du JTTR Jingle. On va effectivement parler du Festival de Cannes et de toutes les stars de télé-réalité présentes sur la croisette. Mais avant cela, on va démarrer ce JT avec la finale de Danse avec les stars au Liban. C'était hier soir. Et alors là, grosse déception pour les fans de Leïla. Et oui, la gagnante de Secret Story saison 8 s'est classée en 3e position du classement. Pour rappel, hein, ces 3 couples qui sont donc en finale, ils se disputaient le fameux trophée. Et devinez qui a gagné? Touma, Anthony Touma. Absolument, Anthony Touma, ex-candidat de The Voice qu'on avait reçu sur ce plateau. Alors je vous propose de revoir quelques extraits de cette finale très riche en émotions. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. النتيجة عم تظهر أمامنا مثل ما شايفين الجمهور أعطى الأفضلية بالتصويت لداليدا مع نسبة 34.2%. مبروك يا داليدا، مبروك أنتوني توما بنسبة 60.7%. وبيستلم الكاس من معدة البرنامج جنان ملاك هارد لك لداليدا. Voilà, c'était hier soir au Liban. Victoire donc d'Anthony Touma et défaite de Leïla, mais qui à mon avis se consolera très vite parce qu'on parle de projets télévisuels français cette fois-ci. À partir de cet été, notamment peut-être à la rentrée, elle devrait peut-être co-animer les quotidiennes de Secret Story. Ouais, voilà. C'est ce qui se murmure. Voilà. Et on en vient donc au Festival de Cannes, une excellente cuvée 2015, hein, des stars et du glamour. Il y en avait partout et les vedettes de télé-réalité ont donc enflammé la French Riviera. Un bain de foule, à regarder, à commencer par Julia Desanges, qui a fait péter le décolleté. Bon, elle était sur la croisette, elle n'était pas sur le red carpet. Elle était avec les badauds sur la plage. Hein. Bon. Voilà, il y avait... Excite les deux neuves et etc. Non, on se demande ce qu'elle cherchait à Cannes, surtout. Elle est venue chercher le soleil, voyons. Oui, bien sûr. Et puis il y avait également Ayem. Alors pour Ayem, ça se passe en dessous de la ceinture, évidemment. Je parle des Elle l'a jambes. trouvé déjà. Non, Ayem, c'est normal. Ayem, c'est normal qu'elle soit là-bas. Elle y est pour quelque chose. Mais c'était une autre vanne. Non, mais c'était une autre vanne et on parle de réalisateurs. Elle cherche toutes des réalisateurs pour un film. Absolument. Très jolie tenue. Et Ayem qui est aussi là-bas pour le tournage de son émission sur June. On parle d'Aurélie maintenant, des Marseillais, qui a sorti la robe à sequins. Regardez. Ah bah c'est joli. Très... Elle a monté le tapis. Oui, elle a monté le tapis aussi, mais alors celle qui a irradié, hein, évidemment, et qui a supporté Afida. toutes ses rivales. notre petite Afida. Évidemment, c'est notre chouchoute Afida, la tigresse. Regardez alors, elle a monté. Regardez cette star. Regardez un peu. Elle est arrivée dans une robe absolument magnifique à volant et avec une crinière dont seule Afida a le secret. Elle a pris un avion cabriolet. Elle est unique, cette femme. Elle est unique. Il y a des heures de travail dans la Et pour précision, sachez que ce sont ses vrais cheveux. Il n'y a pas de rajout. Oui, bah oui. Moi, ce que je trouve génial, c'est de douter de rien et jamais de se dire, tiens, tout le monde s'en fout. Mais non, t'y vas et tu te dis, j'intéresse tout le monde. Elle croit en elle. Et figurez-vous qu'Afida, mais c'est pas la première fois qu'elle fait la montée des marches, ça fait quasiment 10 ans qu'elle est au Festival de Cannes. Voilà. Elle avait une magnifique robe donc à volant et elle s'est même payé le luxe d'être citée par BFM TV, la chaîne d'information en continu. Même Catherine Deneuve n'avait plus droit à de tels égards. Voilà, donc et dernière info, c'est la cerise sur le gâteau. Je peux vous annoncer en exclusivité. Aurélie d'Autremont va monter les marches. Non, je sais pas. Non, écoutez bien, notez sur vos tablettes puisque Afida Turner sera avec nous en direct sur le plateau du MAG jeudi. Non. Ah bah, tu le savais. Je savais. T'as bien fait de la fermer. J'étais dans l'open space, on m'a dit on va diffuser des images d'Afida Turner, ferme ta gueule, elle est invitée la semaine prochaine. Je l'adore, c'est ma grande sœur, Afida, c'est un amour. Non mais c'est vrai que c'est bizarre. Non mais c'est... Moi ce que j'aime, c'est sa montée des marches ultra
accélérer, l'air de dire j'ai pas le time, le film ne peut être lancé tant que je suis pas là. Mais pourquoi à Cannes Parce qu'en fait, à Cannes, enfin, même moi, on me l'a proposé, c'est vous dire, si vous mettez un nœud papillon, vous pouvez monter les marches. Absolument. Pourquoi est-ce que tout le monde peut monter les marches? Non, il faut quand même des Non, il accréditations. faut des accrédits. Enfin, ça va, Oui, tu mais les tout le as en monde les 3 a, les secondes. accrédits. On dirait qu'ils ont dans un kilo. Alors là, je vous fais un pari ici qu'on va faire monter les marches à... Oh, peut-être pas Maëva. Oui, mais si c'est parce quand que vous moi, faites un pari, on irait. si, moi, je vais jouer pour Luc Besson, donc c'est normal. Enfin, bon, je sais Non, pas. mais Enfin, faut savoir que mytho.com. tu peux monter les marches toute la journée sur certains films parce que, mais en plus tu montes les marches avec les équipes techniques, avec les maquilleurs, avec les coiffeurs, tout ça. C'est vrai. Par contre, quand c'est les films du soir qui sont diffusés, il y a vraiment tous les acteurs qui sont dans le Ah, il y a que film. les stars, les Là, gars. par contre, bah là oui. tu peux pas. Non, mais je crois que c'était une projection officielle. Là, tu vois, On va choisir un film indien. Afida, qui elle passe intéresse avec sa personne, robe, puis il y a une va. anecdote. C'est beaucoup moins prestigieux qu'avant, faut dire ce qu'il y a. Non, pas du tout, ça va pas bien. Oh, bah, attends. Les amis, on fera un débat après. On a trop de débats aujourd'hui. On a la coiffure de Benoît, le festival de Cannes. Il y a un moment. Je suis rassuré quand j'ai vu celle d'Afida. Merci Nico, en tout cas. je suis Alors, nickel. on va parler avec un garçon maintenant. Qui pourrait monter les marches du Festival du Cœur, surtout. C'est vous dire si ce garçon est éternellement célibataire. Et tant mieux, c'est le rapport du pognon quand même, puisque c'est un des habitués du chouchou du mag, on le sait. Mais on t'a découvert dans La Belle et ses Princes saison 1, aux côtés de Mme Boudou. T'as enchaîné avec les émissions de dating, notamment Les Princes de l'amour saison 1, saison 2. Ça fait déjà 3 émissions. Et la Malgré saison 2 toutes ces tentatives pour trouver l'amour, tu es toujours célibataire et tu apparais donc sur la bonne annonce de la saison 3. Mais rien t'a échappé. Rien t'a échappé, Mathieu. Hein. Sur W9. Il faut désenvoûter, là. Non, mais attends, et c'est pas tout. Pourquoi? Il sera bientôt sur Énergie 12 avec une émission de dating où il sera déguisé en lapin tortue. Mais oui, absolument. Alors, Il dit j'étais avec le physique pendant 5 saisons, maintenant je me costume. alors regardez bien, faire avec moi, Benoît. on a la bande-annonce de la saison 3 d'abord des Princes de l'amour, c'est ça? Donc regarde bien, on te voit évidemment dessus, on va en parler derrière. Salut, je m'appelle Jérémy. Ciao ragazzi, c'est Pietro. Vous m'avez reconnu, c'est Geoffrey. Salut, c'est Anthony. Salut les filles, c'est Mehdi. Coucou les filles, moi c'est Gérard, je suis le prince qu'il vous faut. Bonjour les filles, bonjour à toutes, je suis Ludo. Moi c'est Mika. Salut les filles, je m'appelle Stan. Moi ce que je cherche, c'est le grand amour. Je suis un hipster de l'amour. J'ai 23 ans, je n'ai jamais connu l'amour, j'attends ma princesse charmante. J'ai 24 ans, bah oui, je suis toujours un cœur à prendre. J'ai 26 ans, je suis à la recherche de l'amour. J'ai 36 ans et je suis célibataire. Je suis taillé en V mais à l'envers, ok. Mais je suis pas timide, j'ai pas de complexe, je m'assume à 10 000 %. Alors, rappelle-nous le concept en 3 secondes, parce que depuis il y a eu La Belle et ses Princes, Les Princes de l'amour et tout le concept en 3 secondes, c'est quoi? Bah, c'est le dérivé de La Belle et ses Princes. C'est-à-dire qu'on a chaque semaine 2 filles qui viennent nous rencontrer et essayer de nous séduire. Oui. Et à la fin de la semaine, il y en a une chaque semaine. voilà, qui est remplacée par celle qui est éliminée. Mais comme tu as fait 16 émissions, tu as rencontré 863 filles. Toujours pas l'amour. Est-ce que tu n'es pas tout simplement gay? Je ne sais pas quoi te dire, mais il y a... Mathieu, Mais non, bah, écoutez, il y a un moment... Mais que tu es méchant! Mais je ne suis pas méchant, c'est pas une critique. Tu es joyeux. C'est un bon personnage. Moi, j'aime bien le retrouver dans ce genre d'émission. En revanche, c'est vrai que Ludovic, on le sait, il avait fait un peu de dépression après, et de le remettre dedans, je suis pas sûre. Mais toi, oui, par Mais contre. pourquoi tu ne trouves jamais l'amour? C'est ça ma question quand même. Non, mais ce que je disais souvent, c'est que le problème maintenant, ce qu'il y a, c'est que j'ai de moins en moins confiance. Et c'est vrai que je dois essayer d'arriver à donner ma confiance plus facilement, parce que c'est vrai que, bon, bah voilà, on vit tous des aventures. Mais pourquoi tu as mon confiance? Parce que maintenant que tu es connu, tu penses que les jeunes filles viennent pour toi, vers toi pour la télé? Évident. C'est pas évident, c'est vrai que c'est pas facile. J'avais cru comprendre que tu disais dans une interview qu'on venait vers toi parce que tu étais connu maintenant, ou parce que tu avais de l'argent, enfin, on s'en prenait à ton argent. Si, il disait que s'en prenait. Mais alors pourquoi? Non, mais pourquoi? Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu continues dans cette lancée, vu que tu vois que pour toi ça marche pas. Parce qu'avant, elle venait pas du tout. Donc finalement, tant qu'à choisir. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai quelque part. Avant, il y a personne qui venait vers moi, et maintenant, on vient vers moi. Pour des mauvaises raisons. On vient vers moi, mais c'est pour autre chose, forcément. Malheureusement, plus les saisons avancent et plus les jeunes filles qui se présentent à ce casting sont de moins en moins sincères. Elles viennent pour la lumière, elles viennent pour les caméras, le show, et moins pour les célibataires qui sont à propos de sincère, rencontrés. justement, à propos de sincère, je ne sais pas si... Est-ce que toi, tu l'es? Moi, je n'ai jamais douté de ta sincérité. On t'a toujours trouvé tous sympathiques ici. Mais donc, certaines de tes prétendantes de la saison 2 ont dit de toi que tu es un garçon intéressé par le physique, un faux gentil. La saison 1, Alors moi, je vais dire, Mathieu, le problème, c'est que ces filles qui viennent ici, tout simplement, elles ont envie de buzz. Elles ont envie de... Elles ont envie de buzz. C'est entre le belge et l'américain. Elles ont envie de buzz. Elles ont envie de buzz. Elles ont envie de créer de la lumière tout autour d'elles et venir après casser sur moi des choses qui sont complètement fausses. Moi, je sais qui je suis et je pense qu'au bout de toutes ces années, de toutes ces aventures, quand même, ça fait comme 4 ans que je suis dedans,
je sais qui je suis. Je pense que j'ai plus rien vraiment à prouver là-dessus. Mais est-ce que tu vas vraiment chercher l'amour aujourd'hui? Moi, j'ai l'impression que maintenant, au début, je te croyais. Maintenant, voilà, pour être honnête, tu es un candidat de télé-réalité professionnelle, tu as gagné du pognon chaque année. Enfin, professionnel, je ne sais pas, mais forcément, on a tous envie d'amour. Ouais. On a tous envie de rencontrer quelqu'un pour partager plein de choses. Mais tu étais surtout très amoureux de Marine Boudou. Est-ce que tu l'as oublié aujourd'hui ou encore? La première saison de La Belle et ses Princes, c'était magnifique, c'était magique. Après, bon, bah voilà, la vie. Mais si tu trouves l'amour, on t'appellera plus. Donc maintenant, tu as compris le principe. Ce qu'il faut, c'est rester célibataire éternellement. Il y en a qui ont. Ah non, mais il y a un moment. Non, parce qu'il y a des prétendants qui ont trouvé l'amour et ils y vont quand même. Ils disent alors, chérie, je vais chercher le pognon, je reviens. C'est vrai. Forcément. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce que je dois dire, c'est que malgré tout ça, je suis encore très heureux. Je suis heureux aujourd'hui, ben voilà, de me retrouver ici, in live, chez Énergie 12, derrière. Voilà. Sincèrement, d'avoir encore la chance aujourd'hui d'être assis derrière ce siège, de t'avoir rencontré, d'avoir rencontré Nicolas et tous ces gens. Parce que. Mais qu'est-ce qui t'a fait? Pourquoi Nicolas? Qu'est-ce qui t'a fait? Nicolas, Dodo et toi Benoît aussi. Ah oui, mais moi j'ai rien fait. Et voilà, et je sais que quoi qu'il arrivera, c'est vrai que. Ça te dirait de faire les anges, toi? C'est ça que tu voudrais. Parce que j'ai cru aussi comprendre que tu disais que les anges, pour toi, il n'y avait pas d'enjeu professionnel, c'était juste pour les embrouilles ou les histoires d'amour. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit que non. J'ai dit qu'il y a un enjeu professionnel. Après, forcément, ils n'ont pas tous du talent. Non. Non, t'as pas dit ça. J'avais. Et tout à l'heure, on va te tester. D'ailleurs, sur les anges chanteurs, tu nous diras franchement si tu penses qu'ils ont du talent. Enfin, il est dans un registre bien particulier. Oui, genre lyrique. C'est le Niclo en version roux. Ah, c'est vrai. Non, Nicolas, oui. Avec une grande voix lyrique. Je sais pas pour qui c'est le plus salaud, mais. Moi, Niclo, je le blond vénitien, enfin. Mais moi, je trouve pas qu'il soit roux. Les blonds vénitien. Alors, les amis, le débat coiffure sera dans un instant. C'est blond vénitien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que côté télé, donc on te voit beaucoup. J'ai vu toutes les émissions de télé-réalité, mais pas seulement, puisqu'on le sait, tu seras aussi peut-être, en plus l'un des princes de la saison 3, tu as également participé au Grand Match, un spécial télé-réalité présenté par notre ami Julien Courbet. C'était samedi soir sur D8. Tu étais aux côtés d'autres candidats de télé-réalité. Il y avait Maud Desanchac, entre autres. Il y avait Géco, Cindy Lopez, bref, tous ceux qu'on aime. Non, j'ai pas eu cet honneur. Regardez cet extrait, pardon. Ah, je ne peux pas rêver mieux. Là, vous êtes une merveilleuse chanteuse. Chantez-moi un petit truc, Anthony, pour lancer la manche. Il s'emballe. Merci. C'est génial, Anthony. Juste, j'ai une question à vous poser. Est-ce que ça voulait dire quelque chose? Parce qu'on n'a pas compris. C'est la version espagnole de Without You de Maria Carey. Ah, Without You. Donc en espagnol, Without You, c'est... Avec toi. Non, ça c'est en français. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on n'est pas là pour... On va pas rentrer dans les détails. Alors, par contre, autant vous dire que je fais plus d'audience avec mes snaps que vous avez fait. Faut dire la vérité. Moi, j'embrasse Julien Courbet, que j'aime beaucoup. Ça peut arriver à tout le monde de prendre une tôle. Ça m'est arrivé souvent. On va pas se moquer. L'émission Le Grand Match, moi, j'adore le concept. J'adore la présentation de Julien Courbet parce que c'est mon petit bébé. Mais par contre, le problème, c'est que je trouve que le casting pour la télé-réalité, il était trop faible. Et là, ils nous font passer pour des cons parce qu'entre Géco qui sait pas aligner deux mots, Cindy Lopez qui fait du téléphone rose, Kim qui danse comme une espèce de pouf auprès de Julien Courbet. Du coup, on nous fait passer pour des cons. Mais tu vois, au bout d'un moment, inviter des bonnes personnes. L'invité du match. Tiens, tu t'es fait avoir pour un pida. Non mais, pour conclure là-dessus, on va dire aussi que ils n'ont pas forcément eu tous les candidats qu'ils voulaient parce mais que non, ça... tous les bons, on dit non. Bon. Ah non, mais c'est vrai. Il y a Juliette, on l'avait pas vu depuis 10 plombes. Il y en a plein qui n'ont pas été. Est-ce que c'est vrai que Cyril Hanouna t'a envoyé un texto personnel pour que tu fasses l'émission? Il m'a proposé d'y aller. Alors j'ai dit, écoute, forcément. Après, j'ai pas une culture générale sur la télé-réalité très grande. Alors je me suis dit, voilà, je vais essayer, mais bon. J'ai été déçu aussi de toutes les questions durant cette émission parce que moi, je m'attendais à des quiz sur quelque chose de général, plein de choses. Et là, c'était vraiment axé que sur la télé-réalité. Et du coup, au bout d'un moment, on s'ennuie. On s'en fout de qui c'est qui a fait la première saison de Opération Séduction, machin. Bon, écoute, moi j'ai pas regardé, je peux pas vous dire, mais enfin bon, voilà. Mais j'adore ce format et j'adore Julien Courbet. On t'a vu chez Courbet, on t'a vu dans toutes les saisons. Et attention, pas seulement, les amis, on pourrait faire 2 émissions entières, puisque niveau musique, t'as pas chômé non plus, tu as repris le titre culte. Ah non, pardon, j'avais oublié. On te verra dans Crazy Dates aussi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est une surprise, mais voilà, on en parlera plus tard. Donc je disais effectivement, niveau musique, en tout cas, t'as pas chômé, t'as repris le titre culte All By Myself.
en version lyrique pour le plus grand plaisir des téléspectateurs du MAG et même tout court, de Céline Dion et de vous ici et de nous ici, puisqu'on va écouter, on a un sonore d'All By Myself en lyricos, regardez. All by myself, don't wanna be all by myself anymore. Got to be sure. Sometimes I feel so insecure. Merci beaucoup. Alors, c'est en quelle langue? C'est en anglais. Ah, c'est en anglais? Non, mais j'avais un mauvais retour. Mais non, j'avais Mathieu, tu m'exaspères. Tu sais que je vais me t'embêter. Mais est-ce que tu tiens la fameuse note? C'est mieux quand il y a la musique et qu'il y a le playback. Excuse-moi, j'ai Céline Dion sur l'autre ligne. Elle vient d'entendre, elle a vu la version. Allô, c'est la première partie, les gars. Pourquoi t'as jamais fait Star Academy? Allô Céline, je suis sur Énergie 12 avec Mathieu. Pourquoi t'as jamais fait Star Academy? La Starac. Non, mais après, j'ai pas eu l'occasion, effectivement, de participer. Prodige sur France 2 après, justement, j'allais revenir. C'est vrai que j'avais fait Incroyable Talent, ça c'est vrai, la saison 5. Oui. Et je sais que Las Vegas Academy va bientôt commencer sur W9. 18 mai, ouais. Et j'ai eu un casteur qui m'a proposé, qui m'a dit si la seconde saison est renouvelée, que j'aurais peut-être l'occasion de passer le casting. D'accord. Donc je me dis que ce serait vraiment... Non, mais ça décrédibilise pas justement qu'il soit passé par plein de téléréalités et qu'il... Il y en a plein qui sont... Il y en a plein qui jamais. Ce qui lui correspond davantage, c'est l'émission de France 2, Prodige, avec Marianne James, où c'est du chant lyrique, du classique. C'est que des enfants. Et dans un instant, tu feras un vrai petit cadeau à Benoît pour se remettre de ses soucis le week-end. C'est quel est le cadeau? Tu lui feras un petit Maria Carré en live sur ce plateau. Mais pour le moment, Maria qui est en ce moment à Las Vegas. Ah ça, on a vu, si on a des images. Ah oui, j'aimerais bien que tu fasses une chronique sur Mimi quand même. Alors, quoi. Les amis, il est temps de découvrir une nouvelle exclue de vos épisodes à venir cette semaine. Et je rappelle qu'à partir de mercredi, les anges seront en Amazonie et le MAG sera en habillage Amazonie. Je serai en Indiana Jones, vous serez en singe ou je sais pas. Non, pas cheetah. Pourquoi moi cheetah? Bah tiens, puisque t'en parles, ben voilà, tu seras en cheetah. Mais les amis, extrait exclusif, donc ce qui vous attend cette semaine, Thibaut va faire une déclaration qui va totalement bouleverser Chana et la villa. Alors de quoi s'agit-il? Voici un extrait totalement exclusif, regardez. Il y a toujours une énorme flamme, ça fait que augmenter de jour en jour, chaque jour que je la regarde. Je la connais vraiment par cœur et on s'entend super bien. C'est mon amie, c'est ma femme, c'est ma mère des fois. C'est tout en même temps en fait. Cette fille, c'est un tout en un en fait. Voilà, c'est elle et moi, c'est tout. Il y a du monde, hein? Ouais. On arrive sur la plage, il fait super beau, super belle plage, donc je suis super contente de venir à cet endroit, je le trouve très beau. Et en fait, là... C'est normal ça ou pas? Quoi? C'est une blague ou pas? C'est vrai ou pas? Mais ma foi! Ah l'amour, quand tu nous tiens, les amis. À propos d'amour, ne bougez pas, dans quelques instants, on sera de retour avec évidemment notre invité, le beau Anthony Lyricos. Les jeunes filles qui sont là, les When We Were Young. On va chanter avec elles, on va suivre les aventures de Maëva à la foire du trône. On va repartir dans les années 90, il y aura les aventures des anges. Bref, à tout de suite. De retour dans le MAG, bien sûr, on est en direct. Notre invité, le petit Anthony Lyricos, a rejoint tranquillement le public. Voilà, il est là, il est beau. Parce que les trois filles, le groupe When We Were Young est avec nous ici. Soyez les bienvenus, jeunes filles, du coup Benoît. Et à côté de moi, dans un instant, on va suivre les aventures d'une qui a été aussi jeune fille à un moment donné, c'est Maëva qui est à la foire du trône. On va repartir dans les années 90 également avec les filles et notre quiz 100% années 90.
Mais avant cela... mais du coup, moi, je joue. Hein. Je m'en fous de équipes. Moi, je joue. Années 90, je me mets avec les filles. T'es chez toi, bébé. N'hésitez pas, monsieur, à réagir. Hein. Hashtag le mag, vous savez comment ça marche. Et pour le moment, eh bien, un petit mot pour vous dire que la compile des anges, justement, est disponible enfin. Et on y retrouve tous les tubes de vos épisodes des anges saison 7. Merci, Christine. Montrez-le bien. Voilà. Dont, bien sûr, le single The Boy Is Mine de When We Were Young. Voilà. Ici, Fit Dry. Regardez comme elles sont belles. Voilà. C'est un girls band comme on n'en fait plus depuis quelques années. Exactement. Ça revient un peu à la mode, les girls bands et le nôtre. Moi, j'adore les girls bands. Je sais bien, toi, t'as rêvé sur les Spice Girls. Ah non, mais oui, moi, j'adore tout ce qui est boys band, girls band, tout ça. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce girls band-là? Moi, je les adore, je les trouve très très belles, elles sont fraîches. Il y a une blonde, il y a une métisse, il y a une black. Franchement, c'est cosmopolite. Moi, j'adore. C'est la vie d'un expert. Et il y en a pour tous les goûts. Et les filles, soyez heureuses, puisque dans le public, chers amis, vous n'êtes pas venus pour rien. Le petit Benoît va vous distribuer des compiles. On est comme ça ici. Non, je ne les jette pas. Ah non, ça fait... Non. On s'est fait 2 arcades. On s'est fait 2 arcades sourcilières l'année dernière, ça va. Non, tu n'as pas d'assurance, hein. Voilà, on n'a pas d'assurance. Le mec, il a plus de boulot. Bon, je reviens, j'ai distribué les CD. Ouais. Merci, mon chou. Enfin débarrassé. Et puisqu'on parle musique, les amis, faites pas trop de bruit, merci beaucoup. Donc, Gladys, Malika et Alicia. Il y en a qui passent là. Ouais. Moi, je faisais quoi, moi? Excuse-moi, même quand t'es en coulisses et que tu fais rien, faut que tu te fasses remarquer. Désolé. Toujours la lumière sur toi. Ça s'appelle le charisme. Alors, je parlais donc de Gladys, Malika et Alicia, les 3 films, voilà, les 3 filles qui sont avec nous, forment le groupe When We Were Young, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous avez publié un album de reprise. Le premier single est extrait, donc c'est une reprise du groupe Ace of Base. Voilà, ça s'appelle comment? C'est notre deuxième single. C'est le deuxième single. Baby. Voilà, regardez, on a donc un extrait du clip, regardez. Comment s'appelle l'album? Made in the 90s, mais c'est écrit là. C'est écrit dessus, en fait. Je me permets, je le redis, je repose la question pour que vous brilliez de mille feux encore plus. L'album sortira le 6 juillet. Oui. Et ça, donc, c'est le premier single. Ceci, c'est le deuxième. Voilà. C'est un... The Boy Is Mine qu'on a vu juste avant. Exactement. Qu'est-ce que je veux? Je vois qu'elles connaissent bien leur album. Mais ça fait plaisir. Il y a tellement de chanteurs, chanteuses. Il manquerait plus que ça. Qui chantent pour du... Ben, évidemment. Et toi, tu l'as vu, parce que tu sais que je suis brillant. Je sais que t'es pro. Alors, les filles, on va parler un petit peu de vous pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Je suppose que chacune a peut-être sa spécialité. Racontez-nous un petit peu dans le trio comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une danseuse? Est-ce qu'il y en a une, je sais pas, c'est quoi? C'est une ginger. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu l'idée. C'est un peu ça. En fait, on était chacune dans nos domaines respectifs. Donc moi, j'étais danseuse. Ouais. Elle était chanteuse. Donc plus, elle, c'est la rockeuse vraiment du groupe. D'accord. Voilà. Si, c'est la... C'est la tatouage, t'es on va dire ça. Attitude un peu bonne énergie. D'accord. Moi, j'étais plus comédienne. Je faisais du théâtre, du spectacle pour enfants, voilà. D'accord. Voilà. Et donc vous êtes rencontrés toutes les 3, ça a donné ce beau métissage. Ce beau métissage, absolument. Il y a déjà une maison de disques derrière vous. Donc là, c'est le premier album. Exact. Premier. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous séparer comme à chaque fois qu'il y a un girls band, un boy band? Ben ouais. Non, mais même les Spice Girls, tout, je sais pas. Mais toutes les bonnes choses, on change pas. Bah, elles n'ont pas commencé De toute encore. façon, une séparation, c'est pas forcément toujours quelque chose de négatif non plus. Vrai. On est parti sur des basses scènes. C'est quoi vos inspirations justement en musique? Pardon? C'est quoi vous êtes toute jeune, c'est quoi vos inspirations en musique? Du coup, les 90s. Tu comprends, leur CD va avec En fait, notre album, c'est les 90s. Non. Hé! Ça suffit maintenant! Vous n'allez pas faire que les albums de 90s! J'imagine qu'avant, elle était dans le rock, du coup, elle a des goûts musicaux bien particuliers. Voilà, moi, j'étais plus sur Oasis, Nirvana, Blur, etc. C'était ma question. Voilà, chacune avait La génération ça. de Mathieu. Non, mais... En fait, Benoît. Non, mais j'étais pas à l'antenne. Ah, bah ça va alors. En fait, Donc il a fait ça, Maëva. C'est ça, voilà. La question avait un fond, en fait. C'est ça. Ben oui, c'est quand même. On n'aurait pas, mais c'est une émission qui a... Oui, c'est bizarre. Bah oui, enfin écoutez. Alors pour le moment, il est temps de retrouver, à propos de fond, aucun... Ah bah on passe à Maëva, là. Voilà.
il est temps, justement, de le toucher, le fond, puisqu'on va retrouver les chroniqueuses Maëva, qui est partie s'éclater, figurez-vous, à la foire du trône, Voilà donc mon entre métier. manège à sensation et Tu sais, stand. ça, avant, c'était mon rôle, hein, les interviews sensations, Vous c'était avez mis moi. une photo avant la chirurgie, là. La reine de la foire. On a pris ce qu'on avait, ce qui était libre de droit, il n'y avait pas grand-chose. Donc c'est donc la reine de la foire, elle n'a pas chômé, c'était à la foire du trône à Paris, enfin près de Paris. De caravane en caravane, elle n'a pas chômé. Alors regardez bien, quand Maëva s'éclate, ça donne ça. Coucou l'équipe, aujourd'hui je suis à la foire du trône, c'est parti, la bouffe, les manèges, je gère tout, c'est chez moi ici aujourd'hui. J'aime pas me faire tamponner moi, je suis une fille bien. Oh c'est fini? Oh non, j'ai plus d'essence. Là, le train fantôme, là c'est encore autre chose. J'ai vraiment pas peur. Hein. Allez, on y va. Ils vont avoir peur de moi à l'intérieur, hein, je vous le dis. Hein. Alors voilà. Ouais, vas-y, dégage. Ah, mais ça va pas, non. Ah, mais c'est quoi ce film là? Ils ont voulu me faire peur? Œil pour œil, carré pour carré. À moi de faire peur. Qui veut un churros? Qui veut une barbe à papa? Allez, allez, la jeunesse, là. On met les bouboules dans les trous. Attention, hein. Mamie, elle vous a tous mis à l'amende, là. Je suis au bout de ma vie, j'aime pas. Oh, maman. Ça va? Oui, je vais y aller, là. Ça va. Je me sens pas bien. Oh là là. Je t'ai dit, c'est pas pour moi. Moi, je vais avoir la ménopause. C'est pas pour moi, les trucs comme ça. J'ai une crise cardiaque, là. Donc voilà, moi, les manèges à sensations, c'est pas pour moi. Ici, je me sens beaucoup mieux. Je suis dans mon élément. C'est parti. Au pays de Candy. Et alors, t'as une chance incroyable. Toi, tu peux tourner tout un sujet à la foire du trône, même avec 2 cadreurs. Personne vient t'embêter, te voir. Pardon, c'est une blague. Remettons les choses en ordre. Je ne pouvais pas me déplacer. Quelle chance d'avoir 19 000 followers. Je suis le fond, je suis pas d'accord, c'était très drôle. Merci beaucoup. Alors voilà. Vous avez aimé? Ça vous donne envie d'aller à la foire du trône? Ah ouais. Et le livre portait, le titre était très bien, c'était parfait. Voilà. Vous aimeriez vieillir comme Maëva? Je plaisante. Alors, les amis, puisqu'on parle donc des années 90 et que j'ai bien compris que vous aviez définitivement une culture années 90, ça va être le moment de le tester. On ne se contente pas de paroles dans cette émission. On veut des preuves. Quel côté tu choisis? Moi, je suis très fort en années 90. Il veut aller avec les filles. Allez, on va avec les filles. Fais-toi un kiff. Merci. Fais-toi un kiff. Alors, Alia, je vais y arriver. Alors, on va jouer ensemble donc à notre quiz 100% années 90. Donc, vous avez compris le principe. Une musique part. Il faut retrouver de quoi il s'agit. Le public peut jouer. Ça va être la folie. Attention, c'est parti. Concentration. Ça peut être des musiques, des BO de films, des bref. Allez, on y va. C'est parti. Premier sonore. Anthony, nous. Attends, Anthony, bien sûr. If you have my love. If you had my love. Voilà. Ah non, bah allez, vous. Ah, mais là, c'est vrai. If you had my love, absolument un point pour le groupe des filles. Alors, je précise quand même que je vais vous demander le titre à chaque fois, hein, sinon ça va être un peu trop facile. Mais bravo, mais j'ai très bien compris que tu l'avais eu. If you love my love. Un point pour le Girls Band, et puis à chaque fois, Benoît fera une démonstration en danse. Plus, Attention. ça va. Je suis pas dans les axes caméra. Non, ça va. Attention, deuxième titre, c'est parti. Alors, excusez-moi, il y a 2 problèmes. Alors, il y a 2 problèmes parce que vous cachez Anthony Dirico, ce qu'on ne voit pas un peu toi. Mets-toi un crisson de Maëva, il y a de la place. Non, c'est des chaussettes. Eh oui, Je l'ai dit avant. Alors, les amis, Benoît l'a dit. 2-0 pour les filles. C'est pas juste, hein, franchement. Baby one more time, Britney. Attention, vous êtes prêts? Troisième extrait.
seule personne qui l'a vraiment dit, c'était dans le public, en fait. Mais oui, c'était toi, jeune fille, bravo. C'était toi. Elle a dit charme, absolument. Alors, c'est le générique de la série. Mais c'est pas charme, alors, est-ce que c'est Aerosmith? Le titre, c'est How Soon It Snow de Love Spit Love, sorti en 80. Donc voilà. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Donc ça n'a rien à voir, pas de point. Hein? C'est le générique de la série. Mais il fallait sortir le titre, et le titre c'était How Soon It Snow. Arrête, l'anglais. How Soon It Snow. Attention. Là, ça va être facile. Il ne faut pas se contenter de la série, tout ça. Il me faut le titre, encore une fois, de la chanson. C'est parti. Bravo. J'ai mes limites. 2-1. Je rappelle qu'on est toujours en direct. Hashtag le mag, vous pouvez commenter. Tout ce qui se passe, c'est parti. Là, si tu ne trouves pas, tu dois te retrouver dans les 2 secondes. Sinon, honte à toi toute ta vie. Les Spice Girls, wannabe. Attention, c'est parti. Bravo, c'est Manu quand même. Et alors, comme j'échange parfois avec Ophélie, que j'adore par SMS... c'est soi-disant ta copine, ça fait 2 ans que je l'attends, j'ai jamais vu la couleur. Mais je lui dis, Ophélie, je sais que t'es un petit peu... Elle me dit toujours encore, ça te bouge beaucoup, elle voyage beaucoup forcément. Bon, bah, ça va. Avant début juillet, viens nous voir sur le Mac, tu seras reçue comme une princesse, une déesse. Ah bah moi, tu seras là si tu veux. Ophélie, hein. Ah, j'adorerais qu'Ophélie vienne co-animer une émission avec toi. Ah bah j'adorerais. Ah non mais je l'aime trop moi aussi. Comme à l'époque du Hit Machine. Ouais. D'ailleurs, alors attention. Ce serait bien que tu aies une grande star qui vienne co-animer à chaque fois le mag une fois par semaine avec toi. Non, moi. Il y a 3-1. Attention, on s'en fait encore un. On écoute, c'est parti. Ça va être rapide. Céline Dion. Ah non. Céline Dion. Bah oui, bravo. 3-2. Titanic. Est-ce qu'on peut s'en faire une dernière qui met 3-2? Je demande à Maître Capello. Qui dit oui? On y va très très vite. C'est la dernière, 3-2 pour l'égalité. Céline Dion, c'était la chanson Titanic. Titanic, c'est sorti en quelle année? 92. Non, 17. On y va. Allez, c'est rapide. Vas-y, lance. Bravo les filles, bravo, bien sûr. 4-2. C'est la victoire de la femme. Avec un grand F. Et tout de suite, les amis, le temps de se retrouver. Continuez les applaudissements, c'est les aventures de les anges. C'est parti. Précédemment dans les aventures de les anges, vous avez assisté aux retrouvailles touchantes entre notre foufouna national et sa maman. Franchement maman, t'es trop d'art, je suis dosé de ouf. À cette heure-ci, les autres c'est trop des bolossa. Ah merde, tu comprends pas mes expressions bébé? Mais qu'est-ce que tu crois Bolos? Je mate tous les épisodes des anges, miskine. Moi aussi je suis une foufouna, wesh. Franchement à cette heure-ci, je suis choqué. Aujourd'hui, Thibaut passe un casting pour devenir ingénieur. Non, je déconne. Il veut juste faire des photos torse nu avec de l'huile. Et en plus être payé pour ça. Bon Thibaut, je regarde ton book là. Et tu corresponds tout à fait à ce qu'on recherche, hein. Oh génial! Je vais poser pour une marque de caleçon? Non, pas exactement. En fait, j'aimerais te faire passer un casting pour devenir clown dans un cirque en banlieue. Allez, maintenant fais une voix de clown et fais un truc marrant. Coucou les petits enfants, je suis Thibaut, le clown rigolo. Parfait Thibaut, tu es embauché. C'est incroyable, hein. Mais en vrai, tu fais encore plus con que sur les photos. Alors que John et Jessica se tournent autour depuis des semaines, notre camionneuse toulousaine est bien décidée à assumer son rôle de mec et prendre les devants. Dis-moi John, tu veux pas venir t'allonger sur moi? J'ai très envie de voir ton gros sushi. Ah non, désolé, il me reste plus sushi ce soir, que brochette bœuf fromage. Non, tu comprends pas John. Ce que je te dis, c'est que j'ai très envie que tu me montres tes boules coco. Boules coco? D'accord, je vais aller les chercher au congélateur. Quand je parle à John, j'ai l'impression que c'est du chinois pour lui. Du coup, je décide d'être beaucoup plus cash. Bon écoute John, j'ai trop envie que tu me chopes. Je te kiffe, fais-moi un enfant. Je te trouve trop beau. Beau, comme un boboun. Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous verrez que la maman d'Eddie n'aurait pas dû goûter son gâteau d'anniversaire préparé par Micha. Bon, désolé Eddie, mais j'ai la chiasse. Je rentre d'urgence à l'hôtel. Bon, en fait, il me restait plus de farine pour faire un gâteau. Du coup, j'ai mis 500 grammes de fond de teint de sommeil à la place, ma gueule. Ouais. Les Aventures de les Anges, la suite à le prochain épisode. Il a enfin trouvé l'amour, regardez. Il est tout
on y retrouve entre autres le groupe When We Were Young, elles sont avec nous. Leur album sort le 6 juillet, écoutez bien, 6 juillet disponible, merci d'avoir été avec nous. Le 10 juillet. Demain, on sera avec Bruno Monroe et j'ai... Tout de suite, on part à Rio. Merci d'avoir été avec nous, merci encore pour les audiences. Gros bisous, à demain en direct, ciao. Oh là là, oh là là. C'est le 10 juillet, pas le 6 juillet.